Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis Colorielle, lithothérapeute, hypnothérapeute et accompagnement sur un parcours d'éveil ou un lien d'âme. Je souhaite vous partager ce petit podcast aujourd'hui pour changer un peu de format. J'avais envie de vous parler de la positivité aujourd'hui. Pourquoi c'est intéressant de se tourner vers la positivité, le lumineux, la clarté, les choses qui nous font vibrer dans le cœur, qui nous font sautiller l'âme, comme je dis toujours, et qui nous font développer des couleurs magnifiques pour notre aura, qui sont des couleurs du cœur, donc jaune, plexus solaire, donc pour le bien-être, pardon, jaune, du cœur, vert, et qui est aussi la couleur de la guérison, que vous trouverez comme couleur très apaisante. Ensuite, le chakra de la gorge, qui est un bleu, qui est également une des couleurs thérapeutiques, qui ouvre la communication, la fluidité de parole. Et puis on va passer éventuellement au chakra coronal, donc qui se trouve être bleu plus foncé, qui est la connexion avec la spiritualité. C'est un bleu presque violet pour certains. Moi, ça me fait penser à l'archange Michael. Et le violet étant la couleur des magiciens, c'est cette connexion plus haute en vibration. Et puis après, on passe au chakra coronal, dont la couleur est un peu brillante. Ça pourrait être un argenté ou un doré, selon la manière dont on le voit. Certains le perçoivent Parme. Voilà, donc toutes ces connexions possibles vous permettent d'émettre, en fait, de vous connecter avec ces émotions et toutes ces belles couleurs. Vous pouvez vous aussi les émettre. Le chakra racine est plutôt la couleur rouge, mais c'est aussi la couleur de l'action et de la combativité, de la défense, voire même de l'annexion. Ça peut être annexion, annexation, j'ai un doute, pardon. C'est aussi quand même une couleur combative qui peut être parfois la couleur de la colère. Après, on passe sur le chakra sacré qui concerne tout le bas du corps et les organes génitaux. C'est souvent là que peuvent se faire les connexions très intimes par voie sexuelle, mais c'est aussi ce orange, la couleur de la créativité. Ça baigne dans cette espèce d'état de lumière, de chaleur, de douceur. Et c'est aussi une façon de voir la connexion charnelle par une forme de couleur bienveillante. C'est une magnifique couleur qui correspond à celle de la flamme aussi, du feu et d'une partie de la flamme, puisque ça va jusqu'au jaune, ça peut même aller jusqu'au violet, bleu, vert pour certaines flammes d'une bougie. Voilà pour les couleurs que vous pouvez émettre, et lorsque vous faites rayonner toutes ces couleurs, c'est parce que quelque chose vous réjouit. Et lorsque vous allez vous connecter à toutes ces émotions, elles émanent de vous, c'est-à-dire que vous allez les propager, vous allez les rayonner, vous allez les expanser largement autour de vous et vous allez les partager. Donc en dehors de faire votre petite bulle vibratoire de protection qui permet d'émettre et de ne pas recevoir, et là aussi je vous conseille très très clairement de pouvoir pratiquer cette mise en bulle énergétique lorsque vous allez dans les lieux de vie où il y a beaucoup de personnes et où vous allez croiser des taux vibratoires très différents qui pourraient être plus difficiles ou plus lourds ou plus problématiques.
protégez-vous. Ça n'empêche que globalement, vous rentrez dans votre bulle également lorsque vous avez à vous concentrer, à faire de l'intuition, de la connexion intérieure, puisque revenir à soi, en soi, permet, je pense, de vous connecter au grand tout, à la source, au grand architecte, ou à, peu importe le nom que vous donnez, au constructeur, au bâtisseur du monde. Et donc cette capacité de rentrer en vous est toujours la clé de votre force d'émanation, d'amour pur, désintéressé, bienveillant, généreux, et du côté gratitude, remerciement. Tout ça, ça se fait dans le cœur, au niveau du chakra du cœur qui est vert, mais c'est aussi la connexion avec l'ouverture du plexus solaire et le chakra de la gorge pour communiquer. C'est vraiment cette partie de votre corps au niveau du buste qui s'ouvre et qui peut émettre et recevoir. Voilà pour cette connexion, et voilà pourquoi c'est important de se focaliser sur les bonnes nouvelles, sur la musique qui vous plaît, l'environnement qui vous convient, qui vibre avec vous, les plantes que vous aimez, les livres que vous aimez, les objets qui vous évoquent des moments doux, sympathiques. Moi, j'ai une sorte de saladier et plein de petits endroits où je mets des objets que j'ai ramassés, collectés, soit avec d'autres, soit toute seule, et qui me rappellent des souvenirs très heureux. J'ai plein de petits galets, de petits coquillages sur lesquels je mets des dates, des événements marquants, et j'adore ça. Et ça me ramène à des bons souvenirs. J'aime aussi faire des pots aux merveilles. Ce sont des bocaux de confiture ou des pots de miel que je garde et dans lesquels après je collecte des fleurs séchées, des bouts de bois flottés, du sable, des petits cailloux, des graines, et je peux avoir à dessiner dessus, mettre des petits papiers avec des messages. L'idée, c'est de verbaliser ce qui nous plaît, de pouvoir le rayonner et de ressentir ce sautillement qui se crée à l'intérieur de vous lorsque vous êtes connecté à quelque chose d'agréable qui se passe dans votre vie. Et dès que vous connectez à ça, vous créez de l'expansion, vous créez de l'énergie, vous pouvez en donner autour à ceux qui en manquent sans être en déficit vous-même. Voilà ce que je voulais vous partager et pourquoi il est si important de rayonner tout autour cette positivité, cette lumière. Vous êtes à ce moment-là comme un phare dans la nuit. Vous pouvez faire expandre votre aura, votre champ énergétique et votre rayonnement, votre corps éthéré de manière plus vaste autour de vous. Cette expansion et ce rayonnement va croître avec l'âge et avec l'antériorité d'incarnation, le nombre de vos vies en incarnation. Plus vous êtes une vieille âme et plus votre champ vibratoire, votre rayonnement est vaste. Vous pouvez descendre en énergie lorsque vous êtes moins bien, lorsque vous êtes malade avec des pensées un peu plus sombres ou que les énergies sont lourdes, mais globalement vous vous stabilisez à une forme de taux vibratoire, d'énergie vibratoire, de vibration. Et au fur et à mesure de votre stabilité, de votre niveau dans ce rayonnement, vous allez acquérir une très belle aura, un très beau champ vibratoire. Voilà pour cette petite capsule. Je vous souhaite une très jolie journée à tous. N'oubliez pas d'échanger en commentaire, c'est toujours très beau ce qui se passe entre vous, ces mélanges d'énergie et de couleurs de vos auras. Merci à mes abonnés, merci à tout le monde qui passera sur cette vidéo. Et faites-moi un petit mail si besoin, le lien est en dessous. À très vite de discuter avec vous tous, mes belles âmes pleines de couleurs. Et je vous souhaite une très jolie journée. Au revoir.